Je m'appelle Li Shaofan. Il y a 6 ans, j'ai cru aux mensonges selon lesquels on pouvait gagner beaucoup d'argent à Mian Bay. Et j'ai traversé la frontière clandestinement. J'ai failli mourir dans une mine. Heureusement, le destin m'a souri. Et au seuil de la mort, j'ai éveillé la main gauche divine, qui m'a non seulement offert une force immense, mais aussi la capacité de percevoir la valeur de toute chose. Pour survivre dans cet environnement impitoyable, je me suis servi de la puissance de ma main gauche divine. Et je suis devenu le roi du Nord, gagnant la position que j'occupe aujourd'hui. Il est temps maintenant de rentrer au pays et de repartir à zéro. Après 6 ans, moi, Li Shaofan, je suis enfin de retour. Allô? Allô, Li Shaofan? Tu as une fille. Elle a eu un accident de voiture. Elle a besoin d'une transfusion sanguine. Son groupe est RH négatif, un cas particulier. Vous faites erreur. De nos jours, les escrocs inventent toutes sortes de prétextes. C'est de pire en pire. Comment pourrais-je avoir une fille, moi? Voulez-vous vérifier l'origine du numéro? Non, ce n'est pas la peine. HM. Allô, fais-moi le plaisir de... Il y a 6 ans, chambre 2201 Hôtel Uni. Cette nuit-là, je suis partie. Je ne voulais pas te déranger. Mais Xiao est vraiment ta fille. Dai Xiao est vraiment ta fille. Li Shaofan, aujourd'hui il n'y a que toi qui puisse la sauver. Je t'en supplie. Mademoiselle, ne fais pas ça. Eh. Ce n'est pas approprié. Eh. J'ai si chaud, aide-moi. C'est toi. Oui, c'est moi. Après cette nuit-là, tu es tombée enceinte. Oui. Où êtes-vous en ce moment? J'arrive tout de suite. Chambre 102, hôpital central. D'accord, ne t'inquiète pas. Change d'itinéraire vers l'hôpital central. Accélère. J'ai vraiment une fille? Li Shangfan. Où est l'enfant? Elle est au bloc opératoire, en urgence. Le médecin dit qu'il faut beaucoup de transfusions. Vite, va là-bas. Comment cela se présente-t-il? Pour l'instant, c'est suffisant. Mais il vaudrait mieux qu'elle soit bien ma fille. Tu es bien le père biologique de Xiao. Toi, c'est moi le père. Et tu oses encore interroger ma fille? C'est toi qui l'as abandonnée à l'époque et tu t'es évaporé. 6 ans que tu n'étais pas là, te voilà de retour. J'espérais vraiment que Xiao n'aurait pas un père aussi irresponsable. Ça suffit, M. Quand je l'ai découvert, j'avais l'intention de te prévenir, mais impossible de te contacter. Tout est arrivé si brusquement. Je n'avais pas le choix. J'ai essayé au hasard. Je ne m'attendais pas à te joindre vraiment. Toutes ces années j'étais à l'étranger. Bien sûr que tu ne pouvais pas me trouver. Mais je ne pensais pas devenir père dès mon retour. Heureusement, je suis arrivé à temps. Désolé. Pendant ces dernières années, Sasuke, tu n'as pas besoin de te justifier. J'ai déjà mené mon enquête sur ta situation. Tu as disparu du pays pendant 6 ans. Tu es parti à l'étranger clandestinement. En tant que père biologique de Xiao, ce que tu as fait à l'étranger, tu n'es pas obligé de m'en parler. Je ne veux pas le savoir non plus. Mais si tu commets des crimes ici, je ne te le pardonnerai jamais. Que tu sois venu cette fois-ci, ça me touche quand même. Lorsque Xiao sera rétabli, tu pourras faire un test de paternité. Cela te rassurera, et te prouvera aussi que nous ne te mentons pas. Mais j'espère que tu n'iras pas te présenter à Xiao. Tu comprends? Non, je ne comprends pas. Si c'est vraiment ma fille, pourquoi ne pourrais-je pas la reconnaître? Si c'est vraiment ma fille, pourquoi ne pourrais-je pas te reconnaître? Infirmière, comment va ma fille? Elle n'est plus en danger. Elle pourra sortir après quelques jours d'observation. Ah, ça va aller? Ah, ça va. Quand tu rentreras, surveille bien ce que tu dis, pas de bêtises. Allô, frère Yuan. J'ai appris que Sukaju est journaliste. Il y a 6 ans, elle est partie à la frontière pour une enquête, mais on l'a droguée. Et elle a eu une fille depuis. Mademoiselle, ne fais pas ça. Eh. Ce n'est pas approprié. Eh. C'est si bon, aide-moi. Sinon, j'ai aussi appris
que le père de Sukaju, Sujiango, est directeur du bureau des mines. Si la fille de Sukaju est vraiment la vôtre, avec ta réputation de chef de la pègre à l'étranger, ils ne te laisseront probablement pas la reconnaître comme ta fille. D'accord, j'ai compris. C'est donc elle, ma fille. Ma main gauche réagit si intensément. Il semble bien que Xiaoxiao soit ma fille. L'enfant vient juste d'être opéré. On ne peut pas encore faire de test de paternité. Pas besoin de test. Je suis sûr à 100% que c'est ma fille. Xiaoxiao. Ce lien de sang est indéniable. La réaction de ma main gauche envers Xiaoxiao prouve tout. Un test peut être falsifié, mais pas ma main gauche. C'est peut-être mieux ainsi. Va-t'en, tu n'as pas à te présenter à Xiaoxiao. C'est mieux pour tout le monde. Je l'ai dit, je dois reconnaître ma fille. Si nécessaire, je la prendrai avec moi. Tu crois emmener qui? Maman, comment va Xiaoxiao? Je suis venue dès que j'ai fini mon cours. Maman, Xiaoxiao va bien. Elle est provisoirement hors de danger. Professeur Fang, vous êtes. Ça fait longtemps. Maman, tu le connais. C'est un ancien d'élève à moi. Très intelligent. Mais il a quitté l'école sans qu'on sache pourquoi. Depuis, plus aucune nouvelle. Tu es le père de Xiao Xiao. Je ne pensais pas que le professeur Fang se souviendrait encore de moi. Un élève aussi brillant que toi. Ça marque forcément les professeurs. Mais pourquoi avoir quitté l'école à l'époque? Ma famille n'avait pas beaucoup de moyens. Et ma mère est tombée malade. J'avais besoin d'argent rapidement. J'ai donc été obligée d'abandonner mes études. Eh, je comprends maintenant. Bon, assez parlé. Ce n'est pas le moment d'évoquer tout ça. Quoi qu'il en soit, tu ne peux pas emmener Xiao Xiao. Quoi? Tu veux emmener Xiao Xiao? Xiao Xiao est ma fille. Puisque tu ne me veux pas ici, directeur Su. Je n'ai pas le choix, je vais l'emmener. Tu connais mon statut. Le célèbre directeur du bureau des mines. Même si je ne te connaissais pas, il suffit de se renseigner. Puisque tu connais mon identité, tu oses quand même être aussi arrogant. Tu crois vraiment qu'ici, devant moi, tu pourras emmener Xiao Xiao? D'ailleurs, tu viens juste de rentrer en Chine. Même si tu l'emmenais vraiment, qu'est-ce que tu pourrais lui offrir? Tu veux l'entraîner dans ta galère? Si je viens la chercher, c'est pour lui éviter toute souffrance. Quelle arrogance! Maman, Xiao Xiao, tu t'es réveillée, tu as fait peur à maman. Papa, Xiao Xiao, ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est pas ton papa, ce n'est qu'un inconnu. Mes grands-pères, maman disait toujours que si je dors bien, papa viendrait me voir en rêve. C'est bien le papa que j'ai vu dans mon rêve. Tous tes rêves sont vrais, Xiao Xiao. Je suis ton papa. Vraiment? Xiao Xiao a enfin un papa. Ce type, on dirait qu'il ne fait pas semblant quand il regarde Xiao Xiao. Tout le monde sait raconter des histoires. Si tu veux être son père, montre ce dont tu es capable. Je me demande quel test tu proposes, directeur Su. Tu dois gagner 1 milliard légalement en 1 an, dans le pays. Et bien entendu, sans aucune entorse. Alors je te reconnaîtrai. 1 an, c'est trop long. Je ne veux pas attendre autant. Donne-moi 1 mois pour m'établir sérieusement ici. Et gagner ce milliard. À force de trop parler, les jeunes prennent des risques. Dans 1 mois, nous verrons bien le résultat. Si je n'y arrive pas, je partirai de moi-même. Tu en es sûr? Je suis revenu pour passer du noir au blanc de toute façon. La pègre ne dure jamais longtemps. Et le pays est plus sûr qu'à l'étranger. C'est juste une question de temps avant de m'installer ici. Yuan. Mademoiselle, elle est enfin hors de danger. Mais j'ai parié avec le grand-père de Xiao Xiao. Xiao Xiao, tu ne veux pas manger quelque chose? Gagner légalement 1 milliard en 1 mois, ce n'est pas impossible. Le vrai défi, c'est de s'imposer, de s'ancrer vraiment ici. Pour l'instant, ce qui nous manque, c'est l'argent. Athée, combien il nous reste? Il reste 8 millions. Allons au marché, pour gagner notre première grosse somme depuis le retour. D'accord. Tiens, des nouveaux clients. Dans ma boutique, il n'y a que de la bonne marchandise. Pour vérifier la qualité, il faut voir. Ah, je vous en prie. Ce type d'encre sur du jade glacial.
Même la croûte est artificielle. Mieux vaut ne pas la sortir, ah ah. Bel œil, frère. Très bien, je vais te montrer mes meilleures pierres, suis-moi. Dans ce lot, quelques pièces valent le coup. On peut en tirer quelques millions de bénéfices. Pas mal, comment vends-tu ce lot? Ce lot, c'est 30 yuan le gramme. Pas de négociation. Celle-ci, celle-là. Et celle-ci je prends aussi. Je pensais que c'était un vrai connaisseur. Finalement, c'est juste un jeune téméraire. Il a touché sans lumière et choisi ces 3 pierres sans valeur. Ce serait un miracle si ça marchait. 3 pierres brutes, au total 7,67 millions. Bien. Alors patron, qu'en penses-tu? Tu veux les tailler ici? Bien sûr, aucun problème. Bien. Frère, il n'a pas l'air d'avoir de chance. Ne te presse pas. Ce n'est que la première coupe. Maître, coupe encore ici. Tiens, quelqu'un taille une pierre. Allons voir. Waouh, bel os. Et c'est vert glacial. À ce rythme-là, ça vaut au moins 50 millions. Maître, les 2 autres pièces de cuir à polir. Incroyable, c'est de la violette et du jade jaune. On a vraiment touché le jackpot. La valeur totale des 3 pierres brutes approche les 100 millions. Hein, quoi? Impossible. Les 3 pierres ont toutes pris de la valeur. Patron, j'ai eu pas mal de chance, hein? Frère, tout en lot s'est révélé gagnant, non? Je peux aussi récupérer le mien. Je t'offre 100 millions. Ces 3 pierres sont vraiment de qualité. Si on les transforme en bijoux, elles vaudront au moins plusieurs fois plus. Mais ce qui me manque maintenant, c'est le capital de départ. Pourtant, 100 millions, c'est encore trop bas. Au moins 200 millions. D'accord, vendu pour 200 millions. J'ai passé la journée au marché de Jade. J'ai plus ou moins compris la complexité du secteur en Chine. Maintenant, j'ai 200 millions comme fonds de départ en Chine. Pour vraiment m'établir, il faut que je lance l'entreprise rapidement. 200 millions viennent d'arriver sur le compte. Demain, je vais louer un étage au centre financier. L'entreprise s'appellera Origine Joaillerie, je serai le patron. Quinju, j'ai entendu dire que Xiao Xiao était malade. Je suis venu tout de suite. Regarde, ce sont tes roses bleues préférées. Allez, ne t'inquiète pas. J'ai déjà contacté une équipe d'experts dans ce domaine. Je prendrai en charge tous les frais. Monsieur Chen, merci de votre gentillesse. Mais vraiment, ce n'est pas nécessaire. Xiao Xiao est déjà hors de danger. Ces fleurs sont trop précieuses. Je ne peux pas les accepter. Allez, ce n'est pas le moment d'être poli avec moi. Tu ne comprends pas ce que je ressens pour toi. Je sais que tu as du mal à t'occuper seul de Xiao Xiao. Laisse-moi prendre soin de vous deux. Ne t'inquiète pas, je traiterai Xiao Xiao comme ma propre fille. Eh, ne fais pas ça. Lâche-le. Oui. C'est mon camarade d'université. Il a entendu que Xiao Xiao était malade. Il vient te voir, camarade d'université. Voilà qu'un rival apparaît. Jinu, c'est l'aide-soignant que vous avez engagé, ou un coursier. Pose les affaires là, ça ira. Rien de spécial. Tu peux partir maintenant. Quinju, comment va Xiao Xiao? Beaucoup mieux, elle vient de s'endormir. Merci d'être venu la voir. Mais t'es qui, toi? Tu viens voir une malade, juste un panier de fruits? C'est vraiment petit joueur. Tu sais quelle fleur Quinju aime? Tu sais combien coûte ce bouquet? Ça doit valoir 6 mois de ton salaire, non? Rose bleue. Colorant artificiel au-delà de la norme. Ce genre de fleur. L'odeur est très forte. Pour un enfant avec des problèmes respiratoires. C'est très dangereux. Je te conseille de les éloigner. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le produit le plus haut de gamme importé des Pays-Bas. C'est complètement naturel. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Je ne suis pas un aide-soignant. Je suis le père de Xiao Xiao. Homme. Il s'avère que c'est toi l'abruti. Quelqu'un comme toi mérite qu'un jus. Tu n'es même pas capable d'offrir des fleurs convenables. Tu ne te sens pas gêné? Ce que j'ai apporté à Xiao Xiao apaise et calme. Ça l'aidera à guérir. Un pauvre comme toi, qu'est-ce que tu pourrais bien apporter de bon? Ce n'est sûrement qu'une contrefaçon en verre, non? Ça se voit que c'est du bas de gamme. Vieille mine de Ruili, jade transparent sans couleur, fond vitré, fluorescence intense. Sotebayos a vendu une plaque en cuivre comme ça l'an dernier. Poids 120 000 grammes.
Quelqu'un sans expérience, sans éducation ne mérite pas de poursuivre Jinyu. Qui sait si c'est vrai ou faux? Tout le monde peut raconter des salades. Je vais voir Xiao Xiao. Monsieur Shen, j'apprécie votre intention. Vous pouvez rentrer maintenant. Papa, tu es là. Xiao Xiao, comment tu te sens? Tu as bien écouté maman et les médecins. Xiao Xiao est très sage. Les médicaments ne sont pas du tout amers. Bravo. Viens voir ce que papa t'a apporté. On dit que tu es très occupé ces temps-ci. En fait, tu n'as pas à te soucier de ce que dit mon père. Ce que dit ton père ne m'importe pas vraiment. Car tout ce que je fais est ce que je veux. Et ce que je dois faire. Papa, quel est ton métier? Tu es un grand héros qui attrape les méchants comme grand-père? Le travail de papa, c'est de trouver les plus belles pierres du monde. Et d'en faire les plus beaux cadeaux. Comme des pierres précieuses de princesse. Papa, tu es trop fort. Oui, quand Xiao Xiao sera guéri, papa t'emmènera voir des pierres étincelantes. D'accord? Super. Xiao Xiao. Ceci est le tout premier cadeau de papa pour toi. On l'appelle la pierre de paix. Pour que Xiao Xiao soit toujours en sécurité. Merci papa. J'adore vraiment. Ça doit coûter cher, non? Tu t'es vraiment donné du mal. Pas tant que ça, seulement 3 millions. Pour Xiao Xiao, aucun montant n'est trop élevé. 3 millions, qu'est-ce que tu fais comme métier? Comment peux-tu sortir 3 millions dès ton retour au pays? J'ai fait une bonne affaire au marché de pierres brutes. Tu es allé jouer à la loterie des pierres. Je ne dirais pas ça. Après tout, je ne perds jamais. Pourquoi es-tu si sûr de toi? On peut devenir riche avec la loterie des pierres. Mais ce n'est pas forcément une bonne chose. Si tu veux être stable, il te faut un travail régulier. Je comprends. Pourquoi tout à coup tu t'intéresses à moi? Qui a dit que je m'intéressais à toi? Tu t'imagines des choses. HM. Merci d'être là ces derniers jours. Xiao Xiao est vraiment heureuse. Xiao Xiao est ma fille. C'est mon devoir. Je devrais plutôt te remercier de l'avoir si bien élevée. Au fait, tout va bien pour toi. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour le pari de mon père. Oui, tout se passe bien. Rassure-toi, j'ai accepté. Donc j'ai mes solutions. Si je ne peux même pas gérer une affaire aussi simple, comment pourrais-je poursuivre la mère de Xiao Xiao? Maman. Arrête, ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai rien dit. Si tu réussis le pari, alors j'accepterai que tu me courtises. Je ne m'attendais pas à ça. Tu es adorable quand tu es gênée. Vraiment charmante. Au fait, que fais-tu vraiment? Je sais que tu n'es pas un commerçant ordinaire. Ton aura, ta façon de travailler, tout est différent de toi d'il y a 6 ans. Qu'as-tu fait à l'étranger pendant ces 6 années? Qu'est-ce qui t'a rendu si confiant? 6 ans, mais juste une soirée pour te comprendre. Madame Su, la journaliste, semble bien me connaître. On change difficilement son tempérament. Mais qu'est-ce que tu fais exactement? Savoir trop de choses n'est pas bon pour toi. Je peux seulement te dire que tout ce que je fais maintenant est honnête. Chaque centime que je gagne est propre. Peu importe l'homme que j'ai été avant, aussi mauvais que ce soit, à partir de maintenant, je veux offrir à Xiao Xiao une vie stable et prospère. Mais je ne peux pas ne pas demander. Je suis journaliste, et aussi la mère de Xiao Xiao. J'ai le devoir d'éclaircir tout ça, de savoir qui est vraiment le père de Xiao Xiao. Pour l'instant, je peux seulement te dire. Je vais bientôt ouvrir une entreprise de bijoux ici. Une fois la société lancée, et que le pari avec le directeur Su sera terminé. Je te dirai tout ce que tu veux savoir. D'accord, j'attendrai tes explications. Mais Li Shaofan, ne fais surtout rien d'illégal. Je ne veux pas avoir à te dénoncer. Et je ne veux pas que Xiao Xiao perde son père. Ça va, rassure-toi. Jamais je ne ferai ça. HM. Allô, patron. La société est déjà créée. L'usine dont on avait parlé a été rachetée. Dès que la matière première sera là, tout sera sur les rails. Bien, j'ai compris. Je viens tout de suite. Il y a quelques affaires à régler en entreprise. Je file. Quand Xiao Xiao se réveillera, dis-lui.
que lors de sa sortie de l'hôpital. Je viendrai la chercher moi-même. D'accord. Patron, on manque vraiment de matières premières. Il faudra attendre l'arrivée des matières là-bas. Ça va prendre un moment. L'eau éloignée n'éteint pas le feu proche. On pourrait aller voir d'abord les mines locales. Monsieur Lee, regardez. Ce sont toutes de bonnes pierres des anciennes mines. La qualité est excellente. Si vous êtes d'accord, on peut discuter le prix. C'est tout. Ce sont toutes des pièces de choix. Vous n'êtes pas satisfait. Je veux dire, il n'y en a pas assez. J'en ai besoin de beaucoup plus. La résonance ici est particulièrement forte. Et, patron, combien coûtent ces pierres là-bas? Monsieur Lee, ce sont tous des rebuts que personne ne veut. Même moi, je trouve que c'est trop cher de les extraire, juste pour le carburant. Si tu veux vraiment les avoir, tout le lot là-bas, c'est à vous pour 300 000. Ce site minier est certes petit, mais les réserves sont assez conséquentes, et il semble qu'il y ait encore de bons matériaux en dessous. Si je parvenais à mettre la main dessus, ce serait un bon point de départ. Ataï, prépare le contrat et fais le virement. Monsieur Lee Kelai, vous êtes impressionnant. Patron Wang, est-ce ce que vous vendez ce terrain minier? Monsieur Lee veut acheter. La veine de chance qu'a eu la mine ces derniers jours, c'est vraiment incroyable. Qui aurait cru qu'un tel pigeon vienne à moi? Cette mine est presque épuisée, et il y a encore un acheteur. Monsieur Lee, vous le savez bien, nous vivons littéralement de ce site. Écoutez, proposez un prix. Si ça me convient, je vous l'achète. 2. 200 millions. L'ensemble avec le matériel et les ouvriers inclus. D'accord, 200 millions. Oui, 200 millions. Mais je ne peux donner qu'un acompte de 30 millions. Le reste, 670 millions, sera versé sous 6 mois. Parfait, parfait. Monsieur Lee, quelle grandeur d'esprit. Je prépare le contrat tout de suite. Très bien. Patron, 200 millions, n'est-ce pas trop cher? Non, fais venir les ouvriers. Annonce-leur que je vais commencer l'opération. Bien. Venez tout, s'il vous plaît. À partir d'aujourd'hui. Monsieur, Lee est votre nouveau patron. Très bien. Ah, on dit que le nouveau patron a acheté la mine pour 200 millions. Il va ouvrir la pierre sur place maintenant. Sérieusement? Ce nouveau patron a l'air assez jeune. Va-t-il vraiment y arriver, hein? Un vrai pigeon, celui-là. Cette mine, avec 1 milliard déjà, ce serait trop. Et lui en a mis 2 milliards. Il va perdre tout son argent, c'est sûr. Je ne serais pas étonné qu'il y perde sa chemise. C'est celle-ci. On va bien rigoler. Si jamais il en sort du verre, je mangerai la pierre. Maître, coupez ici, s'il vous plaît. Oui, d'accord. On dirait que le nouveau patron veut nous montrer ce qu'il sait faire. Il veut qu'on lui soit totalement dévoué. Oui, il faudra bien bosser pour ce nouveau patron. Voilà, ça sort. C'est bon. L'émeraude impériale, variété de type vert. Oh là là. Juste cette pièce d'émeraude impériale vaut au moins 2 à 300 millions. Ataï diffuse la nouvelle. Annonce que Yuanyu Joaillerie démarre en fanfare. D'accord. Avec cette émeraude pour attirer l'attention. Même à son ouverture, l'entreprise ne manquera pas de ventes. Et une fois travaillée, on pourra en tirer au moins 1 milliard. Yeah, sorti de l'hôpital. On rentre à la maison, papa. On rentre, hein. On rentre, mais on va dans notre nouvelle maison. On rentre, mais on va dans notre nouvelle maison. La nouvelle maison. J'ai visité quelques maisons ces derniers jours. L'environnement est vraiment agréable. Et ce sera plus pratique pour la scolarité de l'enfant. On ne peut pas continuer à vous laisser entasser dans l'ancienne maison. Profitons aujourd'hui pour aller jeter un œil. D'accord. On m'a dit que tu loges à l'hôtel dernièrement. Il est temps de trouver un vrai logement. Mademoiselle Su, tout est prêt. Xiao Xiao, il faudra être sage après ta sortie de l'hôpital. D'accord, merci madame l'infirmière. Allez, on rentre. Monsieur Lee, mademoiselle Su. Cette villa au bord du lac a une vue et une disposition de roi.
Elle correspond parfaitement à vos besoins. Oh là! Mais ce ne serait pas Suxi Niue, la plus belle fille de notre promo à la fac. Zhang Li. Ça fait longtemps. C'est bien ta fille illégitime, celle sans père, n'est-ce pas? Papa, cette dame est vraiment méchante. Excuse-toi. Déjà trouvé quelqu'un pour te reprendre si vite. Et beau gosse, je te préviens, elle. Je ne le répéterai pas. Pour ce que tu viens de dire. Excuse-toi auprès de ma fille. Allez, mec. C'est juste une blague entre femmes. Fais-moi une petite faveur. Et on en parle plus. Ta faveur, tu la mesures à combien? Tu sais à qui tu t'adresses, gamin. Mon mari est le nouveau directeur marketing de Yuanyu Joaillerie. Yuanyu Joaillerie, c'est une nouvelle société de bijoux sur le marché. Le patron derrière est vraiment puissant. Si tu te frottes à mon mari, tu pourrais bien ne jamais ressortir d'ici. Les gens de Yuanyu Joaillerie. Quoi, t'as peur, le petit? Excuse-toi à ma copine. Et je te laisse partir. Demain tu ne te présentes pas. Tu te prends pour qui? Le patron de Yuanyu Joaillerie? Idiot, je réserve la villa. Je la prends, paiement comptant. Monsieur, êtes-vous sûr? C'est tout de même 100 millions. Oh là, 100 millions, c'est trop cher. Prenons en une au hasard, ça suffira. Ou alors, on peut simplement en louer une. Tu viens juste de rentrer. C'est le moment où tu as besoin d'argent. Ce n'est pas grave, j'ai les moyens. Et puis, ce n'est pas à toi d'en décider. Il faut demander à notre petite Xiaoxiao si elle aime. Xiaoxiao, tu as aimé l'appartement d'avant? Oui, Xiaoxiao aime beaucoup. Mais maman dit que c'est trop cher. Papa travaille dur pour gagner cet argent. On ne va pas l'acheter. Sois sage, Xiaoxiao. Tant que ça te plaît, papa l'achètera pour toi. Payé par carte. Et attendez. Ici, on n'accepte pas la carte de crédit. 100 millions. Tout en liquide et il ose encore se vanter. À quoi bon jouer les gros bras? Regarde-toi un peu avant de fanfaronner comme ça. Quel bavardage insupportable. Si tu ne l'avais pas dit, j'aurais oublié. Tu n'as pas encore présenté tes excuses à ma fille. Puisque tu n'as pas encore été puni. Tu vas l'être à présent. Comment oses-tu frapper mon mari? Tu vas juste la laisser me traiter ainsi? 100 millions, paiement effectué avec succès. Impossible. Il est devenu riche d'un coup avec 100 millions? C'est impossible. Serait-il vraiment mon patron? Taizao, pourquoi es-tu là? Tu es Taizao? Moi? Wang Teao, nouveau directeur commercial de Yueyu Bijoux. Ah, patron, tout ce que vous avez demandé est réglé. Maintenant, l'entreprise marche comme il faut. Je suis venu vous ramener, vous, madame et mademoiselle, à la maison. C'est vraiment le patron. Bien joué. Allons voir notre nouvelle maison. Présidenté, patron, j'avais raison. À l'avenir, il faudra élever les critères de recrutement. Dans notre entreprise, n'importe qui ne peut pas entrer. Oui. Patron, j'avais tort. Cette garce. Si tu n'avais pas voulu attirer l'attention, j'aurais pas perdu mon boulot, tu crois? Waouh, la maison que papa a achetée est grande et magnifique. Xiaoxiao, tu aimes? Oui, j'adore. Bien, alors va faire un tour. Vas-y, promène-toi. Xiaoxiao n'a pas eu de papa pendant toutes ces années. Merci de défendre Xiaoxiao aujourd'hui. Xiaoxiao est ma fille. Personne ne peut la maltraiter. Désormais, toi et ta fille, ne subirez plus ce genre d'injustice. Je vous protégerai toutes les deux. C'est donc cela, être protégé. Qui t'a demandé de me protéger? J'ai même infiltré un repère sans problème. C'est vrai, grande journaliste su. Ah, eh. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites de gênant là? Xiaoxiao sort juste de l'hôpital. Il doit bien se reposer. Il se fait tard. Je ramène Xiaoxiao dormir. Xiaoxiao s'en va. On rentre à la maison ou pas? Maman, je veux dormir avec papa. Eh oui, ce n'est pas pareil de vivre ici. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est toi qui as acheté cette maison. Et on devrait y habiter, tu trouves ça normal? On n'est même pas mariés. Ça arrivera tôt ou tard, non? Ah, qu'est-ce que tu as dit? Je disais qu'il y a beaucoup de chambres ici. Tu peux en choisir une. Et puis, vivre seul dans une aussi grande maison. On se sent comme une personne âgée isolée.
Sinon, tu peux essayer de gérer cette petite chipie. Cette Xiao Xiao. Viens, maman t'emmène dormir. Mais je veux dormir avec toi et papa. Pas étonnant, c'est la fille de papa. Non, papa a encore du travail à faire. Il ne faut pas embêter papa. Allez, va dormir avec maman. En fait, je n'ai pas vraiment grand-chose à faire ce soir. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir une famille? D'accord, j'ai compris. J'y vais tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? On a reçu un cas de contrebande. Mais on manque de pistes. On soupçonne qu'ils utilisent le transport de pierres brutes comme couverture. On a inspecté plusieurs cargaisons. Aucune découverte pour l'instant. Après tout, la pierre brute, c'est aussi une sorte de minerai. Ils sont malins, ces gens-là. Oui, c'est difficile à contrôler. Il faut que j'y aille tout de suite. Je dois me renseigner sur la situation. Xiao Xiao, sois sage et écoute papa. Au revoir, maman. Fais attention en attrapant les méchants. Oui, je te confie Xiao Xiao. N'oublie pas de l'emmener à l'école. Oui, pas d'inquiétude. Sois prudent sur la route. Ne reste pas le ventre vide. D'accord. Papa t'emmène à l'école. L'insu, je te l'ai dit combien de fois. Ces designs sont tape à l'œil mais inutiles. En plus, ça coûte cher. Personne n'en voudra. Si je te dis de modifier, tu modifies. Pas besoin d'en faire tout un plat. Dépêche-toi de retourner tout refaire. Cette voix me semble tellement familière. C'est Zhuqiang. Aïe, le chef Pi vous les a ramenés. Ne vous inquiétez pas, ils sont tous en parfaite santé. Bien sûr, ils sauront vous rapporter beaucoup d'argent. J'espère bien. Ça tombe bien, la mine a justement besoin de main-d'œuvre en ce moment. Emmenez-les tous chez moi d'abord. Voici l'argent que je t'avais promis. Zhuqiang, pourquoi tu me fais ça? On n'était pas les meilleurs frères, nous? Shaofan ne m'en veut pas. Dans ce monde, gagner de l'argent est la seule règle. Ah, travaille bien pour le chef Pi ici. Qui sait, peut-être que tu deviendras riche un jour. Zhuqiang, putain, toi. Mettez-les tous sous clé. Montrez-leur quelles sont les règles ici. Demain, transférez-les à la mine. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, rien. Papa a juste repensé à des souvenirs du passé. Viens. Monsieur Zhu, si on se fie à mon concept de design, et qu'on le réalise en bijoux finis, notre collection pourra vraiment viser le haut de gamme, et conquérir le marché. Ton concept, c'est du vent. Il faut que le marché soit énorme. Que ça brille, que ce soit clinquant. Tu as compris? Si tu n'arrives pas à faire ce qu'on attend de toi, fais ta valise. Full com. Ces croquis n'ont vraiment rien d'ordinaire. Même ma main gauche réagit en les voyant. Mademoiselle Lissu. Vous êtes Li Shaofan. J'ai entendu par hasard votre conversation tout à l'heure. Je suis très intéressé par votre création. C'est vraiment un type étrange. Qui serre la main gauche des gens? Cette personne est un vrai talent. Ça vous dirait de changer d'environnement? Chez Yuanyu et Joairi, nous recrutons justement un nouveau directeur artistique. Je suis convaincu que vous ne devriez pas vous brader chez Mesu. Vous êtes sérieux. Mais, vous n'avez même pas vu mes œuvres. J'ai toujours eu le flair pour déceler les talents. Votre génie ne devrait pas être gaspillé dans un endroit obsédé par la quantité et la brillance. Je vous garantis une liberté artistique totale et un vrai soutien financier, du moment que vous pouvez créer des œuvres qui touchent le cœur. Voici ma carte de visite. Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter un certain Nataï. Merci, monsieur Lee. J'y vais tout de suite, d'accord. Cette femme ne plaisante vraiment pas. Zhuqiang, il vaut mieux amener Xiao Xiao à l'école d'abord. Papa, ce monsieur faisait peur. Pourquoi tu aides cette dame? Parce que cette dame a beaucoup de talent. Elle mérite d'être mieux considérée. Tout comme toi, Xiao Xiao. Allez, viens. Eh, Li Shaofan, que fais-tu ici? Je te préviens. Mieux vaut que tu ne fasses rien de stupide. On est en Chine tout de même. Zhuqiang, tu n'es qu'un trafiquant d'êtres humains.
Tu as fait tellement de sales coups. Tu sais encore ce que cela veut dire être en Chine? Li Shaofan, fais attention à ce que tu dis. Tu m'accuses de trafic d'humains. As-tu des preuves? Je te le dis. Si tu n'en as pas, je te poursuivrai pour diffamation. Li Shaofan, tu as réussi à t'enfuir du nord de la Birmanie. Alors fais-toi discret. Si j'ai pu t'écraser une fois, je le ferai une deuxième fois. Cette fois, tu as eu de la chance. Mais la prochaine, qui sait? Pan 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 pan. Lâche-moi. Cet homme a sur les mains une odeur mêlée de charbon, et même une forte empreinte d'argile typique des mines du nord de la Birmanie. Il fait de la contrebande de minerais. Zhuqiang, tu as raison. En effet, ici je ne peux pas te tuer, mais je veux que tu sois témoin de la perte de tout ce à quoi tu tiens. C'est bien plus cruel que la mort, non? Ah! Ah, Li Shaobe. Un déchet comme toi, revenu à la fuite du nord de la Birmanie. Tu oses encore me menacer? Tu vois ça? C'est mon entreprise, ouverte avec l'argent que j'ai gagné en te vendant. Je fais des dizaines de milliers de profits chaque mois. Tu veux me détruire? Pour qui tu te prends? Tu découvriras bientôt qui je suis. Ah ah! Allô, Ataï. Je veux que Strong Desire Design fasse faillite sous 3 jours. Li Shaofan, tu as vécu 6 ans dans le nord de la Birmanie ou quoi? Tu penses vraiment être un idiot maintenant? Ah! Si tu faisais du business honnête. Je ne pourrais rien contre toi. Mais tu as touché à ce qu'il ne fallait pas. Tu dis n'importe quoi. Je ne comprends pas ce que tu insinues. On dirait bien qu'il y a un vrai souci. Même si j'ai envie de le tuer sur le champ. Ici, ce n'est pas possible. Maintenant que j'ai Xiao Xiao, je ne compte pas risquer ma vie pour ce genre de personne. On se reverra, on verra bien. Patron, selon vos instructions, nous avons déjà commencé à attaquer commercialement le design mural de Zhuqiang. Avec l'aide de Madame Lin, il sera facile de les faire fermer en 3 jours. Bien, vous avez bien travaillé. Je veux des résultats dans 3 jours. HM. Allô, quand rentres-tu à la maison? Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? D'accord, je rentre tout de suite. Non, ce n'est pas ça. Maman, quand est-ce que papa revient? Papa me manque. Papa ne va pas repartir longtemps, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, papa sera vite de retour. Qu'est-ce que tu as, papa? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Ah ah, viens. Ah ah, en fait, ce n'est rien. Pourquoi tu as raccroché avant que je finisse? C'est juste que Xiao Xiao disait qu'elle pense à toi. Elle a peur que tu partes encore. Papa, tu me manques vraiment. Ne t'inquiète pas, papa ne partira pas. Pourquoi tu penses autant à moi après une seule journée sans me voir? Et maman? J'ai aussi envie de voir maman. Mais maman pense aussi à papa. Xiao Xiao, ne te trompe pas. Moi, je n'ai pas de maman. Que tu es peureuse. Bien sûr que tu as une maman. Papa, je vais te dire un secret. Maman vient de répéter sans arrêt. Pourquoi tu ne rentres pas encore? Je t'assure, je n'en ai pas. Vraiment? Normalement les enfants ne mentent pas. En plus, pourquoi la journaliste Su est-elle si nerveuse? Moi, nerveuse. J'ai juste pas fini mon travail. Xiao Xiao a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Je parle tout simplement sans réfléchir. Et Xiao Xiao. Xiao Yao s'est endormi. Prends soin de toi d'abord. Trouve le temps de te reposer. Bois un peu d'eau au sucre brun. La température de l'eau est parfaite. J'ai déjà vérifié. Comment tu sais que j'ai mes règles? Je ne suis pas idiot, ni aveugle. Tu sembles un peu pâle ces derniers jours, et tu te tiens le ventre constamment. Oh, ça fait mal, non? Non, ça va, rien de grave. Allonge-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te masser. Un massage te soulagera. Un homme comme toi sait le faire? Même si je ne sais pas, je peux apprendre sur le moment. HM. Ça va mieux? Tes mains sont chaudes. C'est plutôt agréable. On dirait que tu t'es entraîné. Tu dois souvent masser des filles?
Ne t'avise pas de m'accuser à tort. Je fais ça spécialement pour toi, pour que tu ailles mieux. Ah oui. Pourquoi travailles-tu si tard ici? C'est la cause de l'affaire de contrebande. Ces contrebandiers sont vraiment rusés. Ils mélangent les minerais avec les pierres brutes. La coquille des pierres est épaisse, difficile à distinguer. Le plus important, on ne sait pas encore qui est leur contact en Chine. La prochaine fois, ce ne sera pas aussi simple. Tant. Lin Zhengfan, lâche-moi. Cet homme sent énormément le minerai. Et il y a une forte odeur de terre propre à la zone de conflit du nord de la Birmanie. Il fait de la contrebande de minerais. Alors il suffit de trouver le bon suspect pour obtenir des pistes. Oui, bien sûr. Mais il y a trop de marchands de pierres et de bijoux en Chine. Impossible de savoir où passent ces pierres ensuite. Impossible de savoir qui les achète, ou où elles sont revendues. On ne peut pas suivre leurs traces. Peut-être que je sais où aller. Tu sais. J'ai des comptes à régler avec Zhuqiang. Lorsqu'on a attaqué sa société, j'ai trouvé quelque chose de différent. Les filons de minerais de qualité qu'il annonce n'existent même pas. Mais il gère beaucoup d'argent. Tu veux dire qu'il utilise en fait sa société pour blanchir de l'argent et faire passer illégalement des pierres brutes? Exactement, et il serait même impliqué dans le trafic d'êtres humains. Que viens-tu faire ici? Xingyu ne se sent pas bien. Je le surveille à sa place. Après tout, c'est lui qui a découvert la piste. Tu crois que je te comprends pas? Tu veux juste profiter de l'inspection pour attaquer ton adversaire. Directeur Su, tu te trompes. Si je voulais vraiment l'écraser, je n'aurais pas besoin de passer par la police. Tu penses que je ne comprends pas encore tes intentions. Tu veux simplement profiter de l'inspection pour neutraliser ton adversaire, n'est-ce pas? Directeur Su, tu t'imagines trop de choses. Si je voulais vraiment l'écraser, je n'aurais pas besoin d'utiliser les autorités. En plus, c'est lui qui est suspecté d'infraction. C'est pour cela que la brigade économique a été alertée et que le département de contrôle des mines a joint l'opération. Je sais très bien ce que vous comptez faire. Vous avez hésité à agir jusque-là, car vous aviez peur de manquer de preuves. De plus, cette fois, la cible relève d'une expertise professionnelle et d'une grosse somme d'argent. Vous craignez que l'enquête ne mène à rien, d'alerter l'ennemi et de provoquer de mauvaises répercussions sociales. Ce garçon est rusé comme un renard. Mais rassure-toi, toutes les pertes seront prises en charge par notre société cette fois, pour toutes les pierres brutes. Nous rachetons au prix du marché de gros. Nous veillons à ne pas causer le moindre préjudice aux autorités. Nous garantissons qu'il n'y aura aucune charge pour le service de l'ordre. Je me demandais pourquoi tu devenais soudain si généreux. En fin de compte, ce n'est qu'un prétexte pour gagner de l'argent et écraser tes rivaux. Mais surtout parce que j'ai promis à quelqu'un. Je dois amasser assez d'argent en un mois. Sinon, comment pourrais-je demander la main de sa fille? Toi, écoute-moi bien. Même si tu vis sous le même toit que Kinju et Xiao maintenant, ne t'avise pas d'avoir des idées déplacées. Et ce vieux bonhomme s'en va. Monsieur Zhu, je pense que nos créations chez Perle de Lune, les designs de la créatrice Linsu, correspondent beaucoup mieux à l'identité de notre marque. Ils sont plus inspirés aussi. Donc, concernant notre collaboration, je pense qu'il vaut mieux l'arrêter ici. Ah, Monsieur Wang, Monsieur Wang. Pour le prix, on peut toujours s'arranger. Après tout, nous avons collaboré de nombreuses années. Ah, allô. Merde. Cette Linsu ose vraiment changer de camp. Et cette perle de lune, qui me met des bâtons dans les roues partout. Ils sont tout tarés, bordel. Intervention conjointe. Contrôle de routine, merci de coopérer. Intervention conjointe. Contrôle de routine. Commandant, que signifie tout cela? Stronger Design est une entreprise légale. Votre débarquement soudain nuit à mon activité. Je veux appeler mon avocat. Zhuqiang, nous avons reçu un signalement concernant votre entreprise qui utiliserait des pierres brutes, soupçonnées de contrebande de minerais stratégiques et de falsification de certificats d'origine, ainsi que de blanchiment et autres crimes économiques. Voici le mandat de perquisition. Merci de coopérer à l'enquête. Alors c'est toi qui as dénoncé? C'est bien toi, Li Shaofan. Évidemment, c'est encore un coup monté par toi.
Commandant, c'est mon concurrent commercial. Il m'a certainement dénoncé par pur intérêt. Toi, même pas la peine d'essayer de me refaire découvrir qui tu es. C'est Li Shaofan de Perle de Lune. Perle de Lune. Je m'en doutais, c'est toi. Tout vient de toi. Commandant, c'est une vengeance commerciale. Vengeance commerciale? Tu oses vraiment dire ça? Si ton activité est légitime, pourquoi refuses-tu d'être contrôlé? Si ton activité est légitime, pourquoi refuses-tu d'être contrôlé? Tu sais à quel point ces pierres sont précieuses. Fouillez si vous voulez. Mais qui paiera les dégâts éventuels? Commandant, ce sont des matières haut de gamme. Si vous les contrôlez sans soin, qui paiera les dégâts? Pensez-vous en avoir les moyens? Laissez la police suivre la procédure. S'il n'y a aucun souci, Perle de Lune assumera tous les frais éventuels. AT est le patron. M. Comment ce gars peut-il être aussi serein? Il semble si sûr de lui. Inspectez soigneusement. Vérifiez l'origine des pierres brutes. Également les documents d'import-export et les flux financiers. Et aussi la composition et la provenance des minerais. Choisissez quelques blocs récemment sortis de leur entrepôt. Coupez-les et examinez-les minutieusement. Continuez. Poursuivez votre inspection. Continuez à examiner. Li Shaofan. Je veux voir combien tu peux payer. Tu retardes mes affaires. Pourras-tu vraiment payer tous mes dommages? On dirait qu'il n'y a pas de gros soucis pour l'instant. Pour ces pierres de qualité inférieure, ça a l'air d'aller effectivement. Mais c'est sur celle-ci qu'il y a problème, ouvrez-moi celle-là. Tu dises n'importe quoi. Qu'est-ce que tu y comprends? Pourquoi es-tu si pressé? Plus les pierres sont de qualité, plus on doit les ouvrir. Celle-ci, c'est notre meilleure pierre, la pièce maîtresse de ma boutique. Sa valeur commence à au moins 50 millions. Si on l'ouvre, le moindre peu de jade, ce sont des centaines de millions en jeu. As-tu les moyens de payer ça? Écoutez-le et examinez attentivement ces pierres majeures. Coupez un peu plus profondément. Et examinez attentivement les dossiers des échantillons. On signale de nombreux objets suspects. C'est fini, complètement fichu. Zhu Qiang. Tu es soupçonné de contrebande d'ardoise interdite à l'export par l'État et de falsification de documents pour blanchiment d'argent. Emmenez-le et ramenez aussi toutes ces pierres pour une vérification soignée. Examinez-les sérieusement. Pas mal, toi. Quel œil, quel discernement. Sans toi aujourd'hui, on se serait bien fait rouler par ces parasites. Mais enfin bref. Comment as-tu pu être aussi précis? Nous sommes tous dans le milieu des bijoux. C'est la base de notre métier. La pierre de tout à l'heure, sa texture et sa couleur étaient vraiment excellentes. Normal que monsieur, je ne veuille pas la vendre. Mais nous ne sommes pas là pour spéculer sur la pierre. On enquête. Plus la pierre est précieuse, moins vous osez la tailler. Mais tu es tombé sur moi. Avant, dans les mines du nord du Mian. J'ai vu toutes sortes de techniques de contrefaçon. Le faux de la pierre de Paris était vraiment sophistiqué. Seul un expert du métier pourrait le repérer. Autrement, personne n'aurait vu la supercherie. Maître Su, monsieur Li, on vous doit une fière chandelle aujourd'hui. L'affaire est grave, et les preuves sont accablantes. C'est notre devoir. Nous avons encore à faire. Nous prenons donc congé. C'est notre devoir. Nous avons encore à faire. Nous vous laissons. Oui. Directeur Su. Maître Su. Votre cadet est vraiment remarquable. Quel savoir-faire, quelle assurance, à l'avenir pour nos opérations spéciales. Si on pouvait avoir un expert comme conseiller. Allez, n'importe quoi. C'est un vrai chef d'entreprise, lui. Il a bien trop à faire, ah. Mais c'est vrai qu'il assure. Oui, ah. Ah, Maître Su. Ce monsieur Li, il est marié. Non, j'ai encore une nièce. Et si on essayait de les présenter? Allez, arrête. Mais oui. Chacun a ses occupations. Arrête de rêver. Allons, pourquoi tu t'énerves pour ça? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Après tant de temps d'enquête, je voulais passer voir. Déjà tout réglé, aussi vite. Oui, téléphone et armes. Bordel, crevez tout. Bordel, mais c'est quoi ça?
Vers les montagnes, je sens les ennuis arriver. Ne rate pas les combattants. Li Shaofan. Li Shaofan. Docteur, ça va? Ça va plutôt voir l'oncle. Papa, ça va? Oui, ça va. Je me porte très bien. Ah, ma fille va enfin se marier. Je ne m'attendais pas à ce que monsieur Li s'y connaisse aussi en armes à feu. Avant, dans une mine à l'étranger. J'ai appris 2-3 trucs auprès d'un mercenaire. Pour un fou comme ça suffit. Vieux Su, ton journal est à l'envers. Tu crois voir quelque chose? Tu n'y connais rien. Je m'entraîne à lire à l'envers. Les infos l'ont dit. Il faut le lire comme ça, pour prévenir Alzheimer. Tu ne comprends vraiment rien. Vraiment, papa. Tu as su une sacrée frayeur aujourd'hui. Bois un peu d'eau pour te calmer, allez. Eh, comment il s'appelle déjà, Li? Quelque chose Fan. Li Shaofan. Oui, Li Shaofan, c'est ça. Il est occupé en ce moment? Tu veux remercier Li Shaofan de t'avoir sauvé aujourd'hui, c'est ça? Pour être honnête, il n'a pas grand-chose à faire ces temps-ci. Il passe tout son temps avec Xiao Xiao. Ça tombe bien, Xiao Xiao est bientôt en vacances. Je vais les inviter à venir te tenir compagnie. Qui a dit que je voulais le remercier? Je n'ai pas besoin de lui, moi. C'est juste que vous vivez ensemble. Ça pourrait nuire à ta réputation. Ça ne se fait pas, les gens pourraient jaser. Je voudrais lui parler. Oui, oui. On ne sait pas qui est parti à l'aube au banquet, a sorti son trésor gardé depuis 10 ans. L'a poli et repoli. Juste pour redorer ton image. Qui l'a encore poli? Je dépoussiérais juste. Regarde, il y a de la poussière partout, sur la table, par terre. C'est quoi, ce ménage? Regarde ton père. En tout cas, chez les Su, on est une famille bien élevée et correcte. Donc certaines choses méritent d'être mises à plat. Alors, pour le fameux lit, en fait, ne tarde pas. Demain, ce serait bien. Invite donc Li Shaofan à dîner à la maison. C'est surtout ta mère qui veut le remercier. Au passage, je pourrais discuter un peu avec lui. Ah, vraiment, maman? Oui, oui, c'est moi qui voulais absolument inviter ton père. Juste comme ça. J'ai même sorti le vin de collection. Juste pour l'occasion, question de bien l'observer. Qui a dit que c'était volontaire? C'est moi qui avais envie de boire. Et il a eu la chance de tomber ce jour-là. Qu'il en profite pour en goûter une coupe. Alors, toi, la vieille. Bon, c'est ça, il a eu de la chance. Ah, ça. Ah, ça. Comment ça se passe dans ta société? Quoi, tu as peur? Le pari va bientôt faire 1 mois. Je perdrai et je partirai, c'est ça. Oh, qui s'en soucie si tu pars ou pas? Je m'inquiète juste que Xiaoxiao ne veuille pas te quitter. N'est-ce pas, Xiaoxiao? Hein? Papa, tu ne peux pas rester. Je vais demander à grand-père d'intercéder pour toi. Il ne te mettra pas dehors. Ne t'inquiète pas, Xiaoxiao, papa ne partira pas. Tu as peur que je parte? Bon, soyons sérieux. Je ne plaisante pas. T'inquiète, je n'irai nulle part. Notre entreprise, Perle de Lune, s'est déjà implantée solidement ici, avec les créations de l'Insu et Sojade Impérial. Nous avons enfin commencé à générer des bénéfices. J'ai aussi pris en charge quelques boutiques de pierres brutes. On a établi un contact avec des mines du nord de la Birmanie. Ensuite, nous allons passer à l'intégration totale. On construit toute la chaîne industrielle. J'ai aussi sécurisé quelques boutiques de pierres brutes et contacté des mines au nord de la Birmanie. Ensuite, on vise l'intégration complète. Réaliser toute la chaîne de production. En utilisant la méthode la plus efficace, on enverra ces pierres vers la Chine. Maximiser les profits. D'après ce que je vois, vous allez gagner beaucoup. À l'avenir, vous deux serez très bien pris en charge. Qui a dit que je voulais t'épouser? Quoi, tu ne veux pas de moi comme mari? Xiaoxiao, ta mère ne veut pas que nous soyons ensemble. Xiaoxiao, n'écoute pas les bêtises de ton père. Ne raconte pas ça devant l'enfant. Alors ça veut dire que tu veux bien m'épouser. Moi, au fait. Mon père t'a demandé de rentrer à la maison demain. Mon père veut que tu viennes demain. Je veux voir grand-père et grand-mère. Tu m'en veux encore ou tu as peur de mon père? Oh non. Je pense juste à ma première visite chez beaux-parents. Je me demande quel cadeau je devrais préparer. D'ailleurs, avec ce pari d'1 mois, ce sera bientôt l'heure de voir le résultat. J'ai gagné, alors de quoi aurais-je peur? Tu ne fais que raconter n'importe quoi devant l'enfant. Comme si quelqu'un voulait vraiment t'épouser. Papa et maman, qu'est-ce qu'il vous arrive?
Ta mère est juste un peu embarrassée. Allez Xiao Xiao, retourne dormir avec maman. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous faites ici? Patron, on a cartonné. Le design de Mademoiselle Lin est acclamé partout. Chaque création vaut maintenant 30 millions. C'est 10 fois le prix d'avant, voire plus. On a déjà reçu plus de 300 commandes. Si on les accepte toutes, les bénéfices se chiffreraient en milliards. Notre société pourrait entrer en bourse immédiatement. Avec un profit aussi énorme. C'est impressionnant, mais 300 commandes, c'est trop. On n'en prendra que 30. Excellente idée, patron. Non seulement ça fera encore monter les prix, mais tu t'éviteras aussi d'être submergé, et ta valeur va encore doubler. Merci, monsieur Li, pour cette chance. Pas besoin, entre nous. C'est une relation gagnant-gagnant. En plus, tu es mon designer en chef, et la figure de proue de notre entreprise. Monsieur Li, vous me motivez. Il a vraiment confiance en mes capacités. Si monsieur Li ne dise pas ça, si ce n'était pas toi, je n'aurais probablement jamais été remarqué dans ma vie. J'aurais jamais eu l'opportunité de réaliser mes rêves. Ce regard qu'il me lance n'est pas normal. Aïe, ça sent pas bon. Viens avec moi tout à l'heure pour choisir quelques pierres brutes. Je vais les offrir à mon beau-père, viens. Oh, d'accord. Beau-père, hein? Oui, même quelqu'un d'aussi brillant que monsieur Li a une famille et des enfants. Comment pourrait-il ne pas avoir de famille? L'issue, à quoi tu penses? Et bon choix. Regarde ce sac. Ce morceau de songua, si tu coupes en travers, il vaut 10 fois plus immédiatement. C'est la meilleure pièce du magasin. Sans ma relation avec le patron, tu n'aurais jamais pu l'avoir. Laisse-moi jeter un œil. Dès que tu paies, je te l'ouvre tout de suite. Le directeur dirige le bureau des mines. Il s'y connaît parfaitement en pierres et minéraux. Choisis-lui quelques belles pierres, il appréciera. Oui, ça va lui plaire. HM. Elle est vraiment bien, combien? Fiston Su est un mec sympa. Je te fais un prix d'ami. 1,8 million, le chiffre porte bonheur. Ça veut dire la fortune. C'est bien trop cher. Je n'ai pas de liquide sur moi maintenant. Pas grave. On peut vous arranger un crédit à court terme. Il suffit de signer le contrat. Et ce trésor est à vous. Vous pouvez l'emporter tout de suite. AHM. Fausse coque. L'intérieur n'est que de la brique. Depuis quand avons-nous ce genre de camelote dans notre boutique? Sinon, tu veux parler à qui? Osez dire que les bijoux de Yuan Yu sont des contrefaçons. Tu tiens vraiment à mourir. T'es qui toi? C'est moi qui ai vu cette pierre en premier. Tu veux encore me piéger? Voler ma pierre brute? Cette pierre, je la prends quoi qu'il arrive. 1,8 million partis en fumée. Tu ne te rends même pas compte. Tu dises n'importe quoi, tu n'y connais rien. Il suffit que tu dises que c'est perdu pour que ça le soit. T'es qui pour décider? Une marchandise comme ça, dans ma boutique, c'est une insulte à mon magasin. Jetez-les tous les deux dehors. Oui, patron, vous nous jetez dehors aussi. MF. Ah. Qu'est-ce qui se passe? C'est le mystérieux propriétaire de Yuan Yu. C'est fini, on est mort. C'est un malentendu, vraiment. Patron, c'est pas moi, c'est le chef qui m'a demandé de le faire. Pas de violence, pas de violence. Je m'en vais, je m'en vais. Putain, t'es malade ou quoi? Voler ma pierre, ruiner mes affaires. Tu vas voir, jeter à l'œil. C'est qui cet abruti? Faites venir le gérant ici. Ah, ne crois pas ce que raconte cet escroc. C'est toi qui utilises de la pierre brute de mauvaise qualité. Dans ma boutique, tu t'associes avec des étrangers pour arnaquer les gens, n'est-ce pas? Patron, j'ai eu tort. Je ne le referai plus jamais. Ce que je déteste le plus, ce sont les escrocs. Faites passer le mot dans toutes les bijouteries Yuan Yu. Si cela se reproduit, je ferai en sorte que cette personne ne puisse plus travailler dans le métier. Jetez-le dehors. Oui, on s'en va. Patron, je suis rentré. Ah là là, tu es rentré. Viens, ma chérie, viens voir papy. Xiao Fan, c'est trop attentionné de ta part. C'est déjà bien que tu sois là. Pas besoin d'apporter tout ça, c'est trop précieux. C'est la première fois que mon gendre vient à la maison. C'est normal de venir avec plein de cadeaux. Ce n'est pas si précieux. Notre entreprise a fabriqué un collier. Il y a aussi quelques pierres brutes.
Et quelques compléments alimentaires, c'est tout. Assieds-toi, assieds-toi. Ah ah, mon gendre. Quel gendre? Il n'a vraiment aucune honte. C'est le directeur Su qui m'a complimenté. C'est vrai, je suis assez culottée, un effet. Toi. Bon, ça suffit. Arrête de faire semblant. Arrête de jouer au chef. Quand il n'était pas encore là, tu n'arrêtais pas de le vanter. Et maintenant qu'il est enfin venu, tu tires la tronche devant lui, pourquoi? Qui l'a complimenté, franchement. Xiao Fan, ne fais pas attention à lui. Il est comme ça. La dernière fois que tu l'as sauvé, il t'a vraiment été reconnaissant. Il a sorti son meilleur alcool pour toi. Tout à l'heure, il faudra trinquer avec lui. Arrête de dire n'importe quoi, toi. Toi, une femme, tu n'y comprends rien. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Mon alcool, il sera périmé si je ne le bois pas. T'as juste eu de la chance ce jour-là. Papa, maman, devinez quelle grosse poisse j'ai eue aujourd'hui. Je suis tombée sur un patron complètement cinglé. Et grande sœur, Xiao Xiao, vous êtes rentré. Tonton. C'est bien ce salaud, non? Qui vous a abandonné toutes ces années. Aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon. Merde. C'était donc tes parents. Sourd. C'est ce salaud. Il m'a cherché des noises tout à l'heure dehors. Il m'a agressé et a même frappé mon ami. Donc, c'est le petit frère de Kaju. C'est vraiment son frère. Xiaoao, qu'est-ce que tu racontes? C'est Xiao Fan. C'est ton beau-frère. Sœur, tu es folle ou quoi? Il vous a abandonné toi et maman pendant tant d'années. Comment il pourrait être mon beau-frère? Je m'en fiche, c'est lui qui m'a ennuyé dehors aujourd'hui. Il a bloqué mes affaires. De toute façon, je ne le reconnais pas comme beau-frère. Espèce de vaurien. Papa, tu laisses vraiment ma sœur se faire avoir par lui. Quelles affaires? Quel piège? Tu crois que ta sœur est aussi bête que toi? Toi, t'es encore allé te mêler de choses louches, non? Sinon, pourquoi Shao Fan t'embêterait sans raison? C'est bien la première fois qu'il me défend devant moi. Il me défend devant moi, incroyable. Moi, louche, j'ai tort de vouloir gagner de l'argent. C'est lui qui se mêle de mes affaires. Si ce n'était pas pour lui, je pourrais gagner quelques millions. Tu racontes quoi là? Moi. Et papa, 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 papa. Quelle disgrâce dans la famille. Famille malchanceuse, vraiment. Avoir un fils aussi rebelle. Regarde-toi, regarde-toi. Quel bon à rien tu fais. C'est ta faute, tout ça. Xiaofan, désolé pour ce spectacle. Désormais, si dehors tu le croises, ne te gêne surtout pas pour lui donner une leçon. Donne-lui une bonne correction. Papa, tu lui demandes carrément de s'occuper de moi? Il est qui pour ça? C'est juste un nouveau riche. Je m'en fiche, je veux pas qu'il s'en mêle. Plutôt mourir que d'être aidé par lui. Je vais te tuer, moi. Eh, ce gamin. Si tu meurs, reviens pas pleurer. Shaofan ne fait pas attention. Oh là là, ce n'est rien, ce n'est rien. T'inquiète pas, détends-toi, son ton. Shaofan, pour notre pari, c'est toi qui as gagné. Si vous voulez rester ensemble, du moment que Kenju est d'accord, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais j'ai une condition. Laquelle? Dehors. Tu devras vraiment corriger ce fils indigne. Papa. Mais ça va le mettre dans l'embarras. Mais non, où est la difficulté? Il a même réglé le cas de ce vaurien de Zhuqiang. Ce petit idiot-là. Pourquoi il ne pourrait pas m'aider à le remettre sur le droit chemin? D'accord, je le ferai. Quand le petit chocolat prendra mon nom de famille. Ne t'avise pas d'avoir des remords. Ça va de soi. Si tu le croises dehors à l'avenir, même si tu le bats à mort pour moi, je ne broncherai pas. Il ne faut pas exagérer non plus. Pourquoi tu as accepté si vite? Qu'est-ce qu'il y a? Mon petit frère me donne bien du souci. Oh là là. Quoi? Tu veux dire que ton frère est non seulement présomptueux et ignorant, mais en plus il veut jouer les caïds dans la rue. Il s'appuie sur le statut de papa à Dongshan. Et il connaît pas mal de fripouilles et de marginaux. C'est rien, ce sont des broutilles. Du moment qu'il ne fait rien d'illégal. Il veut se la jouer chef, je vois. Alors laisse-le essayer. On va voir d'où lui vient toute cette confiance. Mieux vaut laisser quelqu'un le remettre à sa place, ce petit garnement. Les mauvais finissent toujours par tomber sur plus méchants qu'eux. Ah. Oh là, tu as bu autant. Qu'un jus conduit doucement sur la route à l'avenir. D'accord, ne t'en fais pas. Papa, maman, vous aussi, reposez-vous tôt. Faites attention sur la route. Ok, ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'un parvenu, rien de plus. Vous allez voir. Je vais vous prouver que je peux accomplir de grandes choses. TS. Pourquoi tu fais TS? Papa.
Prends de l'eau pour dessouler un peu. Si tu ne tiens pas l'alcool, pourquoi tu bois autant? Doucement. Prends tes médicaments, tu te sentiras mieux. Toi, tu n'es pas ivre. Si je ne faisais pas semblant, comment aurais-tu su que la grande reporter sait si bien prendre soin des gens? Li Shaofan, t'es vraiment d'un ennui mortel. Oui, je m'ennuie, au point de vouloir voir à quoi ressemble ma femme quand elle se fait du souci pour moi. Arrête de dire n'importe quoi. Qui est ta femme, voyons? Si ma mémoire est bonne. Il y a quelqu'un qui a dit que je suis le beau-frère de son frère. Xiaohou, qu'est-ce que tu racontes? Voilà, Shaofan est ton beau-frère. Toi, tu as mal entendu. Non, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Alors pourquoi tu étais si douce tout à l'heure? Oui, je peux même être encore plus tendre. Ça te tente d'essayer? On dirait que le directeur l'y a dessoulé, il n'a plus besoin d'être couvé. Allez, repose-toi bientôt, bonne nuit. Sucaju. Tu m'impressionnes. Biao, c'est tout ce que tu as. Celui qui s'appelle Li est vraiment trop arrogant. Faut lui montrer qui commande. T'inquiète pas. Ce soir, les gars vont t'aider à reprendre la main. On verra s'il ose encore te provoquer après. Homme. Le patron, qu'il vienne tout de suite. Tu connais les règles ou pas? C'est qui a pris cette photo? Tu le sais même pas? Tu as payé l'argent de la protection. À taille. Pourquoi tu amènes tes potes pour surveiller mon affaire? Pas de blabla, gamin. Je ne sais pas comment tu as embobiné ma sœur et les autres, mais la dernière fois tu m'as fait perdre de l'argent. Alors aujourd'hui, tu paieras. Biao, c'est bien lui. Faut lui donner une leçon. C'est toi le patron, alors? Regarde-moi ce gars qui joue les faux honnêtes. Il ne connaît rien à la vie. Dans ce milieu, faut savoir à qui on a affaire. Tu te prends pour qui? Fous-moi la paix, bordel. Lâche-moi, merde. Tu sais avec qui je traîne, toi? Zhao du Dongshan est mon boss. Je m'en fiche que tu sois Biao ou Bao. Ici, c'est mon territoire, tes menaces ne servent à rien. Putain, tu veux mourir. Allez, tranchez-lui, 10 000 yuan par coup. Coupez-lui une main, 100 000 yuan, dépêchez-vous. Ah! Je vous le dis clairement maintenant. Désormais, interdiction de remettre les pieds dans mon magasin. Et cette personne ne doit jouer avec lui. C'est bien compris. Toi, le nommé Li, tu te prends pour qui? C'est très clair. Eh, frère Bao, rentrez vite chez vous tous. Ne laissez pas ta sœur ni tes parents s'inquiéter pour toi. Ne sois pas si content. Tu crois que tu peux faire quoi, franchement? Tâche offenser le frère Biao. Tu vas mourir, c'est sûr. Bientôt, ton magasin ne tiendra plus. Et c'est qui ce frère Biao? Cherchons Patron, voir. Frère Biao, c'est le plus gros chef de gang d'East On l'a City. déjà appris quand on est arrivé en tant que délinquant. On dit que frère Biao est plutôt loyal dans son genre. Même s'il discipline ses gars, il y en a forcément qui n'écoutent pas. Donc, il semble quand même assez droit. D'accord, allons le rencontrer. Il faut vite. Couper l'envie de mon beau-frère de traîner dans ce milieu. Patron, vous voudriez les intégrer? Et puis monter une société de sécurité? Patron Lee, je ne sais pas pourquoi vous invitez un gars comme moi ici. En quoi puis-je vous insister? Je voudrais discuter avec frère Biao. Il y a trop de monde, pas pratique. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Après rentre et visse normalement. Monsieur Lily, c'est vraiment toi. Je croyais que je t'ai cherché pendant très longtemps. Si ce n'était pas pour toi à l'époque, je serais mort dans cet enfer. Allez, lève-toi, assieds-toi. Allez. Alors c'est toi qu'ils appellent à Biao. Ah, c'est vrai. En Chine, il n'y a pas de Monsieur Li. Il n'y a que Li Shaofan. Président Li, je suis désolé envers vous. Depuis mon retour en Chine, je n'ai pas vraiment de talent. Et j'ai trop honte pour rentrer à la maison. Je ne peux que faire des petits boulots louches. Pour nourrir ma famille.
Désolé de vous embarrasser. Nourrir sa famille. Il n'y a rien de mal à ça. Il faut juste savoir ce qui doit être fait. Et ce qu'il ne faut pas faire. Le chemin parcouru ne peut être refait. Mais notre avenir, on peut encore le choisir. Choisir? Dame gens comme nous, à part continuer dans cette voie. On n'a pas d'autre choix. Je veux ouvrir une société de sécurité légale. De bosser avec moi? Désormais, les conditions seront meilleures. J'ai justement besoin de frères comme des gars courageux. On va gagner notre argent honnêtement. Une société de sécurité, nous. Est ce qu'on en est capable? Et du côté de la police, comment ça va marcher? Tu n'as rien fait d'illégal dans ce pays. Le reste, c'est mon problème. Vous avez juste à mettre votre courage au service de la bonne cause. Protège bien ceux qu'il faut protéger. Tu ne veux quand même pas rester dans la fange pour toujours. Et que tes enfants baissent la tête plus tard. D'accord, président Lee. Ma vie, vous me l'avez sauvée. À partir de ce jour, ma vie et celle de mes frères sont à vous. Vous nous montrez la voie, on vous suit, on obéira tout à vos ordres. D'accord. Oui. Et les frères, pourquoi vous êtes agent de sécurité ici? J'ai mis un temps fou à chercher. Où est frère Bao? Monsieur, que voulez-vous au chef? Avez-vous un rendez-vous? Chef de quoi? Chef, je veux voir frère Bao, frère Bao. Xiao, mon frère. Bao, frère Bao. C'est quoi ce costume? Tu joues la comédie? C'est l'uniforme de Letting Sécurité. Je suis maintenant chef de la sécurité ici. Je veille à la sécurité de la société du président Lee et de ses entreprises affiliées. Li Shaofan. C'est lui qui vous a rassemblés. Mais pourquoi lui? Vous êtes mes frères. Vous n'avez donc aucun cran? Frère Biao vous laisse faire ça. Tu peux pas parler comme ça. Le président Lee nous a montré un bon chemin. La vie de gangster, c'est fini, ça mène nulle part. Maintenant, on suit le président Lee et on gagne de l'argent. On a la conscience tranquille. Et frère Biao est d'accord aussi. C'est lui maintenant. Le directeur général de notre société de sécurité. Savoir. De nos jours, même les diplômés. C'est pas facile pour eux de trouver un boulot d'agent de sécurité. Que des conneries sur la soi-disant voie droite. Vous vous êtes tout fait avoir par lui. Vous êtes devenus les chiens des capitalistes. Je t'ai enfin percé à jour. Tout ça juste pour gagner un peu d'argent sale. Tu es même prêt à trahir l'amitié fraternelle. Li Shaofan, sors d'ici tout de suite. Qu'est-ce que tu leur as raconté pour les embobiner? Tiens, mais c'est mon beau-frère. Toi aussi tu viens postuler pour être agent de sécurité. Postuler pour ton oncle. Li Shaofan, arrête de jouer la comédie avec moi. Il y a un enfant ici, tout de même. Fais attention à ce que tu dis. Xiao, calme-toi. Monsieur Li, c'est pour ton bien. C'est aussi pour le bien de nous tous. Pas étonnant que tu n'aies pas de succès dans la vie. Connerie. Attendez un peu. Li Shaofan n'en a pas fini avec moi. Et vous autres, tous ces types qui sacrifieraient l'amitié pour l'argent. C'est nous qui sacrifions l'amitié pour l'argent, hein? Toi, tu serais le seul loyal entre nous, c'est ça. Si on ne tenait pas compte de ta bonne famille, tu crois vraiment qu'on s'intéresserait à toi? Très bien. Papa, tonton, qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est qu'il a la vie trop facile, il a besoin d'une leçon. Est-ce que Xiao Xiao ne devrait pas trop avoir la vie facile non plus alors? Non, non, notre Xiao Xiao. Elle doit avoir une vie toute tranquille et douce. Ah oh, qu'est-ce qui va pas? T'as pas l'air en forme. J'ai entendu dire que Biao et les autres bossent maintenant pour le patron Lee. Une bande d'incapables. Ils ne connaissent pas la loyauté comme toi, Ao. À mon avis, Biao et les autres sont juste devenus des lâches. On est bien mieux à vivre libre dehors. On joue quand on veut. On parie quand on a envie. C'est bien plus palpitant. Biao ne mérite clairement pas d'être le chef. C'est vrai, Ao, pourquoi t'énerver à cause de ce lit? Viens, on va aller parier ensemble chez Guantou. C'est garanti, tu vas oublier tous tes soucis. Moi, marié? Ma sœur veut pas que je touche à ça. Ao, t'as encore peur de ta sœur, sérieux. T'es devenu un gentil garçon à cause de ce lit ou quoi? Un homme, ça doit avoir du cran. Si tu ne paries pas, c'est que t'es encore un gamin. Foutaise, arrêtez de me surveiller. Il se croit capable de m'empêcher, qui aurait peur ici? Allez, montre-moi le chemin. Aujourd'hui, je vais vous prouver ce que c'est que le cran. Allons-y, on y va. La banque gagne. Ah, encore une, je refuse de croire à ça, c'est vraiment pas mon jour. Ao, aujourd'hui, t'as vraiment pas de chance au jeu, on devrait peut-être arrêter là. Non, surtout pas. La roue tourne, toujours.
Ao, on pourrait emprunter un peu pour se refaire. Ici, les taux sont bas et l'argent arrive vite. Dépêche, dépêche. Cette fois, c'est la bonne. Xiao s'est endormi. Oui, j'ai entendu dire que Xiao est passé à ta société aujourd'hui. Vous l'avez vraiment provoqué aujourd'hui. Vous n'avez pas peur que ça lui fasse faire une bêtise? Pas de souci, maintenant. Il a eu trop de bons moments. Tout s'est trop bien passé pour lui. Et s'il fait vraiment une bêtise, c'est peut-être le mieux, il apprendra au moins une leçon. T'inquiète, j'ai quelqu'un qui le surveille. Il n'y aura pas de problème. Merci pour toute ton aide. Tu as fait tellement pour notre famille. Et toi alors? Toi, vraiment? Moi? Oh, je veux dire, toutes ces années je ne t'ai jamais demandé ce que t'as vraiment vécu à l'extérieur. Je le sens. Tu as dû affronter tellement de choses tout seul dehors. Sinon, il n'y aurait pas eu autant de changements en toi. Tu n'as toujours pas envie de me le dire? Bon, d'accord. Je vais tout te raconter. À la base, je me suis fait piéger pour partir à l'étranger. Ah! Jeune maître Su, hein. La chance n'est pas avec toi aujourd'hui. Je n'y crois pas. Encore une? Encore une? Oui. Maître Su, vraiment. Tu n'as plus un sou en poche. Quoi? De nouveau fauchés? Ah! Merde, ils sont où tous? Putain, même pas un de fiable. Tant pis, j'arrête là. Oui. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Alors, jeune maître Su, tu veux partir si vite? Et les dettes alors? Oh, c'est que quelques sous, non. Je te ramènerai l'argent demain. Jeune maître Su. Veux-tu regarder combien tu dois? Hein, ça. Comment est-ce possible d'en devoir autant? C'est la situation. Là-bas. J'ai aussi formé ma propre équipe. J'ai réussi à sauver beaucoup de personnes vendues dans les parcs ou les mines. Mais beaucoup d'entre eux ne peuvent pas encore rentrer, en raison de problèmes de subsistance et d'autres raisons. Ils ne peuvent toujours pas revenir pour l'instant. Je ne pensais pas que tu avais vécu autant de choses tout seul. Maintenant, tu es rentré au pays. Et tu as Xiao et moi à tes côtés. Merci, vraiment. Plus la peine de me remercier à l'avenir. Bon, je te laisse travailler. Allô, qui est ce? Dans le milieu, on m'appelle Liu le crâne rasé. J'ai ouvert un casino clandestin. Suziao. Ce soir, le jeune maître Su a bien profité de la soirée chez nous. Juste que sa chance était un peu mauvaise. Il a besoin qu'on s'occupe de lui pour le moment. J'ai pas besoin que Li Shaofan vienne me sauver. Chacun assume ses actes. La ferme, ça sert à rien d'appeler ta mère. Ce gamin n'est pas totalement irrécupérable. Monsieur Li, est-ce ce que vous préférez envoyer quelqu'un pour le récupérer? Ou bien on ramène directement le jeune maître Su chez vous, pour qu'il récupère l'argent? Ramenez-le chez lui. Ce n'est pas la peine, envoyez-moi simplement l'adresse. Je viendrai en personne. Ah ah ah. Oh, il a vraiment apporté l'argent. Qui t'a demandé de venir? Dégage, j'ai pas besoin que tu me sauves. Même s'il me découpe ici, je sauverai jamais Betao. Tais-toi. C'est pas à toi de parler ici. Si on te coupe et tu perds cet argent, tu devras 1 milliard. Gamin. T'as apporté l'argent. Qui frappe? Toi. T'oses lever la main sur mon territoire, espèce de... Je te parle, t'as apporté l'argent. La dette de jeu, selon les règles du milieu, devrait être réglée à la table de jeu. Quoi?
Tu veux parier avec moi? Voilà, 3 manches. Si je gagne, je récupère la personne. La dette est effacée. Si je perds, je rembourse le triple. Très bien, j'aime ça. On fait comme tu veux. À quoi on joue? Comme tu veux. Ok, on va jouer au Jajinua. 2 manches gagnantes sur 3. Si tu gagnes, la dette est réglée. Si tu perds, tu payes 3 fois. Arrivé sur mon territoire. Avec quoi veux-tu gagner? Zhao Biao, c'est idiot. Ose s'incliner devant un gamin pareil. Et à renoncer à une occasion de faire fortune. C'est vraiment risible. Tant pis, à partir de maintenant. Je suis le grand caïd d'East Mountain City. Bon, distribuer les cartes c'est trop long. Allez, chacun pioche directement 3 cartes. Ce gamin est vraiment audacieux. Mais bon, tant mieux. J'ai déjà arrangé l'ordre des cartes. Tu veux gagner? Continue de rêver. Avec ma main gauche divine, je peux attraper n'importe quelle carte que je veux. Même tes meilleurs tours ne servent à rien. Alors révélons les cartes tout de suite. Ah ah. Désolé. Moi, j'ai une paire. Une suite 2-3-4 une paire. Impossible. J'aurais mal mélangé les cartes tout à l'heure. T'as eu de la chance, on recommence. HM ah. Désolé. J'ai un brelan d'as, le max. Avec quoi tu vas gagner? Pensez que le boss va forcément gagner. Quoi, patron Lee, tu crois vraiment avoir une chance infime de piocher le 2-3-5? Arrête de rêver. Comment les cartes que j'ai battues pourraient-elles te donner ça? Hein? Le 2-3-5, c'est la bête noire du boss. C'est impossible. J'ai gagné 2 parties, je peux amener mes hommes maintenant? T'es sérieux? T'as triché et tu voudrais partir? Attrapez-le, ne le laissez pas s'en sortir. Laissez-lui tout, l'argent et la vie. Xiaoxin, pars vite, ne t'occupe pas de moi. Crâne rasé, c'est toi qui as enfreint les règles en premier. Ne m'en veux pas d'être dur avec toi. Les règles ont gagné. C'est ma règle qui compte, brisez-la, je t'exécute. Patron, la sécurité Thunderstreak est en place. HM. Zhao Biao, espèce de crâne rasé. Emph. Tu touches à mon patron, enfoiré. Eh, monsieur Lee, cette fois c'est vraiment grâce à vous. Vous nous avez aidé à nettoyer tous ces parasites d'un coup. Ce Liu au crâne rasé, spécialisé dans l'usure et la drogue, il a ruiné tellement de vies. Mais cette fois-ci, les preuves sont irréfutables. Elles vont vraiment leur faire passer un sale quart d'heure. Officier Shen, aidez la police à maintenir l'ordre. C'est le devoir de chaque citoyen. Pas la peine d'être aussi poli. Pour l'affaire Zhuqiang, tu as fait un boulot remarquable. Au fait, en ce moment, la ville forme un groupe d'experts pour la contrebande de minerais à la frontière et les délits économiques liés. Je t'ai déjà recommandé en haut lieu. Tout le monde est impressionné par ton talent pour identifier les pierres. Tu pourrais nous être d'une grande aide. Alors, ça t'intéresse? Ce serait avec plaisir. Parfait. Je demanderai à un collègue de t'apporter l'invitation officielle, ainsi que tous les détails. Eh. Ah. Officier Shen. Je travaille désormais avec le patron dans une société de sécurité. J'ai quitté le milieu. Et auparavant, j'ai jamais fait de sales affaires, vraiment. Bon, même si Liu le crâne bossait pour moi, je ne savais rien de ces magouilles. Ça va, ne t'en fais pas. Pas la peine de t'expliquer. On fera la lumière sur tout ça. Dis donc, tu me surprends à chaque fois. Même les chefs de gang, tu as réussi à les faire tomber. Ça fait avancer à grands pas notre campagne contre le crime organisé. Bien, je vais aller voir la scène maintenant. HM. C'est bien au jeu. Impossible. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Je te dois une sacrée faveur. Mais ne crois pas qu'après ça, je vais me soumettre à toi. Vas-y, va te plaindre à mon père si tu veux. M'être plaindre? Pourquoi donc? Tu ne veux pas te venger de moi? M'être vengé de toi?
Pour 3 mots sans importance. T'as vu, aujourd'hui. La vraie pègre, c'est ça. Les gens bien n'ont pas leur mot à dire. Les mauvais font le mal sans scrupule. Beaucoup sont pris au piège et ne peuvent s'en sortir. Et toi tu veux foncer tête baissée là-dedans? C'est vraiment ça que tu veux? C'est pas ce que j'imaginais. La réalité et les rêves, ça n'a jamais été la même chose. Ouais. Réfléchis bien. Si à cause de toi, des gens de ta famille étaient menacés, si d'autres mettaient la vie de tes proches en danger, qu'est-ce que tu ferais? Un homme, dans sa vie, fait face à beaucoup d'obstacles. Il peut même tomber dans un piège. Ce qui compte, ce n'est pas la profondeur du trou, mais si tu as le courage de t'en relever, et si tu évites d'y retomber. Je comprends, j'ai eu tort. Allez, arrête de pleurer. Un homme ne doit pas laisser couler ses larmes. Rentre vite chez toi. Ne laisse pas tes parents s'inquiéter. Beau-frère. Je peux travailler avec toi. Je veux suivre la voie droite comme bien au jeu et les autres. Tu y as bien réfléchi? Oui. D'accord, rends-toi demain chez Biao Je. Tu commenceras par la formation de base. Oui, beau-frère. EHM. Monsieur Lee. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pour profiter de votre expertise sur le marché international des minerais et nous aider à identifier les minéraux saisis récemment lors d'une opération de contrebande. Il s'agit de minerais de sang provenant d'une zone de conflit au nord de la Birmanie. Oui. Voici votre certificat. Nous vous nommons officiellement comme notre conseiller spécial pour nous insister dans la résolution de cette affaire. Merci de votre confiance, officier Chen. Combattre la corruption dans le secteur et maintenir l'ordre sur le marché fait partie de mes responsabilités. Oui, j'accepte ce rôle de conseiller spécial. Ek. Merci. Lao Su HM. Ton fils a pris du galon ces derniers temps. Il est même allé jouer dans un casino clandestin. Lao Su HM. Ton fils a pris du galon ces derniers temps. Il est même allé jouer dans un casino clandestin. Sans Monsieur Lee, votre famille serait vraiment dans la misère. Quel vaut rien ce garçon. Je vais lui casser les jambes en rentrant. Ce rôle d'expert n'est-il pas dangereux? Ces trafiquants sont prêts à tout. Et la région nord du Myanmar est encore plus instable. Il n'y a pas vraiment de danger. Ne t'inquiète pas, on apporte seulement notre expertise technique. C'est aussi une reconnaissance du gouvernement et de papa pour moi. C'est bénéfique à la fois pour moi et pour l'entreprise. Heureusement que tu comprends ta situation. Fais bien ton travail. Ne déshonore pas la famille. Beau-frère HM. J'ai entendu dire que tu allais gérer une grosse affaire. Homme. Qu'est-ce qui ne va pas, beau-frère? Qu'est-il arrivé à tes yeux? Beau-frère, tes yeux te font mal, beau-frère. HMA. Je t'ai dit de ne pas parler. Ah, je t'avais dit de manger. Beau-frère, tu avais promis de ne pas me dénoncer. Emprunter à des usuriers. Et laisser ton beau-frère cacher tout ça à la maison. Ce n'est pas moi qui ai parlé. C'est l'officier Chen qui l'a dit. Ne me mets pas ça sur le dos. Maudit officier Chen. Toi aussi, tu t'es trompé, hein, HM. En 3 mois, j'ai perdu plus de 60%. On dirait que la police a des yeux partout. Qui peut m'expliquer pourquoi? Patron, on a enquêté. Ce n'est pas l'un des nôtres qui a fait défaut. La police a recruté un conseiller spécial exceptionnel, c'est lui. C'est bien lui. Nos minerais déguisés n'ont pas résisté à son œil averti. Et il a même aidé la police à démanteler plusieurs de nos réseaux. Li Tingyuan, c'était donc lui. Quoi? Cet exterminateur. Li Tingyuan est revenu au pays. Parfait. Les vieux rivaux se retrouvent. Tu as scoopé mon business. Je te ferai tout perdre. Va me ramener les 2 femmes qui l'accompagnent. Assure-toi que ça soit propre et sans bavure. Comment s'est passée l'école aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites, Xiao? Lâche-moi, Xiao. Grâce au soutien du conseiller Li lors des dernières opérations,
Nous avons réussi à démanteler plusieurs réseaux de contrebande de minerais illégaux et détruit 3 bases de contrebande. Nous avons même identifié le cerveau derrière tout ça. Oh, Vipère, Vipère, on n'était pas fait pour se recroiser. Je ne m'attendais pas à ce type soit le patron derrière cela. Cet homme est sournois et rusé, particulièrement venimeux. Il vit la plupart du temps à l'étranger. C'est particulièrement compliqué. Réfléchissez bien tout le monde. Y a-t-il un moyen de forcer la vipère à se montrer? Ah ah. Li Tinguan veut voir quelqu'un en personne. Demain matin à 6 heures. Siri de Heishui, à la frontière. Viens seul. Vipère, tu n'aurais jamais dû franchir la ligne. Allô. Atai, Kinju et Xiaoxiao ont été kidnappés. Rassemble tout de suite nos contacts au nord de la Birmanie près de la frontière. 10 l'heure de s'approcher de la frontière, et que c'est le moment de revenir au pays. Je réunis tout le monde immédiatement. Si la vipère veut jouer, je l'affronterai jusqu'au bout. Kinju et Xiaoxiao sont ma ligne rouge. Tu n'as pas le droit d'y toucher. Inspecteur Shen. La vipère est sortie de sa cachette. Li Yingguan, tu es enfin là. Regarde-toi un peu. Quel spectacle. Tout ça pour 2 femmes. Même le dieu de la mort a ses points faibles, fais-lui une fouille. Tu sais ce qui t'attend, c'est bien. Incline-toi 3 fois devant moi, tout de suite. Je vais enregistrer cet instant pitoyable de ta vie, pour que tout le nord du Myanmar voit comment le dieu de la morte devient un chien. Tuer des serpents, c'est vraiment toute la gloire. Je te donne une chance de tous les relâcher. Je peux t'assurer une mort entière. Putain, à l'article de la mort, tu fanfaronnes encore. Faites-lui saigner un peu. Ah ah ah. Qui d'autre veut tenter sa chance? Li Yingguan, bouge encore une fois pour voir. T'as envie que j'abatte ce petit bâtard, oui ou non? D'accord. Je ne bouge pas. Vipère, tu viens de commettre ta plus grande erreur. Quoi? Ah. Policiers, baissez toutes vos armes. Li Yingguan, t'oses appeler la police alors que t'es un truand. Ah ah. Parfait, dans ce cas on meurt tous ensemble. Tu te pointes sur mon territoire sans permission. Ici, tous sont à moi. Ces flics ne me coinceront jamais. Vipère, d'as oublié un détail, non? On est à la frontière birmane. C'est aussi chez moi ici. Yuan, frère, la vipère a osé s'en prendre à ta famille. Aujourd'hui, c'est ton jour de mort. Policier, êtes-vous aveugle ou quoi? Ce Liao Shaofan là-bas, c'est le vrai chef de la pègre. Lui, c'est Li Tinguan. Il vous a tout berné. Ces hommes à lui, ce sont tous des tueurs sans foi ni loi. Attrapez d'abord la vipère, les gars. Peu importe, mourir pour mourir. Prenez vos armes. Battez-vous contre les flics et l'idinguant. Aonetai, des postes en armes. Pose l'arme. Les mains sur la tête. Collaborez avec la police pour l'enquête. Inspecteur Shen, c'est moi qui ai appelé tous ces gens. Ils sont venus ici pour sauver quelqu'un. Ils n'ont rien fait de mal. J'assume l'entière responsabilité. Le principal coupable est ici. Je vous demande de remplir votre devoir. Commencez par maîtriser la vipère et ses complices. Si quelqu'un résiste, abattez-le sur place. Li Yingguan, tu es dur à cuire. Tu fais vraiment honneur à ton surnom de dieu de la morte. Tu n'hésites même pas à te piéger toi-même. Tu crois vraiment pouvoir t'en sortir? Tout ce que la vipère a fait. J'en prends l'entière responsabilité. Rassure-toi, je ne m'enfuirai pas. Inspecteur Shen, mes frères à moi, ont été piégés dans le parc et la mine. Ils n'ont jamais fait de mal à personne. Soyez sûr, on ne condamnera personne sans raison. Après enquête, on les relâchera. On vérifiera aussi ton récit. Mais la loi exige des preuves. Peu importe, j'ai juste la conscience tranquille. Ah.
Ah là là, je ne m'attendais pas à ça. Ce type a fait tant de bonnes choses dehors, et personne n'était au courant. Active toutes nos vieilles relations. Mobilisable, tout de suite. On ne peut pas laisser l'enfant être accusé à tort dehors. Je sais bien. Je n'aurais jamais cru que mon beau-frère était un chef de gang. Pas étonnant qu'il ait tenu ces propos l'autre soir. Impossible, mon beau-frère est quelqu'un de bien. Il ne mérite pas d'être traité ainsi. HM. Papa. Maman. Merci à vous. Je vous remercie de la part du chef. Eh. Sans le chef, je serais déjà mort dehors. Monsieur le juge, nous demandons à citer un témoin. Monsieur le juge. Sans Yuan. Je serais mort au nord du Myanmar depuis longtemps. Non seulement il m'a sauvé, mais il a aussi sauvé bien d'autres comme nous, qui avaient été piégés. Ils peuvent tout témoigner. Oui, sans Yuan. Nous serions probablement tous morts dans cet endroit où l'on dévore les gens. Mon client, Monsieur Lee, pendant son séjour dans le nord de la Birmanie, a sauvé des milliers de compatriotes grâce à ses compétences. Après son retour en Chine, il a activement collaboré avec la police. Il s'est distingué à plusieurs reprises par des actes méritoires importants. Il a aidé la police à résoudre de nombreuses affaires. L'entreprise cotée en bourse qu'il a fondée a également apporté une contribution majeure à la société. Sa réputation de soi-disant chef criminel à l'étranger n'est qu'un simple titre. Il n'existe pas de fait criminel réel. Par conséquent, je considère que mon client est innocent. Le tribunal, après examen. Le prévenu Li Shaofan a certes commis des erreurs dans le passé, mais il s'est distingué par ses exploits remarquables depuis son retour. Il a sauvé la vie de nombreuses personnes. Sa contribution à la société est indéniable. Les circonstances de l'infraction sont mineures. Il est ainsi légalement exempté de toute sanction pénale. Libération immédiate en audience. Ah, bien. Waouh. Succinué, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.